Et coucou! Allez, on va faire les groupes qui suivent. Déjà, alors, on va faire les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson pour août 2026. Alors, je pense que vous voyez bien. J'espère que je suis pas trop en contre-jour de la lumière. Donc voilà. Donc pour nous, on va être en effet sur ces signes-là. Donc ça peut être aussi votre ascendant. Il ne faut pas hésiter à regarder aussi les ascendants. Donc je vais faire un petit peu différemment. Donc on va aller prendre les énergies comme d'habitude du mois d'août. On prendra donc un message principalement d'un de vos guides animaliers. On prendra un message de votre part féminine. Parce que nous soyons hommes ou femmes, nous avons une part en nous féminine. Donc on ira voir ce que cette part féminine voudra vous dire pour ce mois d'août 2026. Oui, de temps en temps, je change un petit peu. Ça permet aussi d'avoir des tirages un petit peu différents d'ordinaire. Et puis ça dépend de ce qui, de ce qui m'appelle et de ce qui est canalisé. Ensuite, on ira prendre avec le Mademoiselle Lenormand un message général, collectif, qui parlera peut-être pas à tout le monde non plus, etc. On ira préciser la part sentimentale avec le Pocket Oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, s'il y a des choses qui ressortent dans... s'il y a des figures qui ressortent, par exemple, en effet, dans le petit Lenormand, on pourra aller préciser aussi peut-être certaines choses. Et puis donc à la fin, on prendra le jeu de 32 au lieu du tarot cette fois-ci, pour aller chercher un petit message pour chacun des signes pour cette partie d'août 2026. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez donc les différents oracles, jeux et autres en description, avec également numéro de téléphone et email pour me joindre dans le cas où vous souhaiteriez une guidance plus précise pour vous, puisque je fais des guidances privées également pour ceux qui le souhaitent. Voilà, et je propose également des soins. Donc vous pouvez aller voir en effet mon site internet que je mets aussi en description, www.lesvoyagesdor, d'or, D-A-U-R, et pas d'apostrophe.com. Allez, on y va pour les énergies. Ça veut parler pour vous, hein, Cancer, on va voir si ça ressort après. Cancer, Scorpion, Poisson pour août 2026. J'aimerais avoir donc les énergies. Alors déjà, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet, qu'on va prendre. Ok, Cancer, Scorpion, Poisson, août 2026. Donc vos énergies d'août 2026 pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Alors celle-ci, là, vous y allez. On va la prendre et celle-ci aussi. Ok, très bien. Donc on a aube de la nouvelle vie, ce qui est plutôt pas mal. Chaque jour est une nouvelle chance. Voile de l'illusion, distingue le vrai du faux. Ok, et on a le papillon de la transformation. On a l'énergie du 11, l'énergie du 5, donc l'énergie du 11 avec le nouveau départ, nouvelle vie et autres. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, Scorpion, Poisson et Cancer, il y a une nouvelle voie, un nouveau départ, des changements dans votre vie, nouvelles relations, nouvelles envies aussi, avec la transformation. Vous voyez, j'ai le voyage, hein. Voile du non-attachement, laisse partir avec confiance. Il y a sûrement quelque chose que vous souhaitez laisser derrière vous. Besoin en fait de laisser le passé derrière soi et d'avancer vers une autre voie, d'avancer vers d'autres envies en fait. Il y a d'autres souhaits, je sens qu'il y a vraiment ce besoin de prendre le train, partir, peut-être en voyage, histoire de partir aussi en introspection et autres. Et il y a quelque chose de très, très bénéfique. Avec le trèfle à 4 feuilles, il peut y avoir aussi des opportunités un peu différentes de ce que vous aviez vécu jusqu'à présent et qui se proposent à vous et où du coup, on vous demande un petit peu justement de faire la part des choses entre le vrai et du faux, c'est-à-dire les vraies propositions, des fausses propositions, et de croquer la vie
avec la pomme, le croquer la vie à pleines dents, et d'y aller en fait, et de ne plus trop vous poser de questions. Donc on a le 4 avec la matérialité, et je reviens ensuite avec le 5, union du tout est lié. Donc voilà, donc il y a peut-être une histoire peut-être derrière, en effet, nouvelles relations, nouveaux sentiments, nouvelles possibilités, que ce soit sentimentale, amicale et autres. Donc on a quand même une notion de changement, puisque je vois le 5 revenir régulièrement, avec le 4, vous voyez, là j'ai 40, 50, et après j'ai le 45. En fait, le 4 et le 5 qui s'associent. Passage de la renaissance, donc meurt à l'ancien, renaît au nouveau. Donc c'est bien ce que je vous dis, il y a quand même ce côté de je veux laisser le passé derrière moi et maintenant avancer autrement. Il y a une certaine protection, puisqu'on a quand même l'énergie du 7, qui vient vous aider en fait dans ce cheminement et dans ce besoin en fait de nouveau départ, ce qui est plutôt flatteur, plutôt pas mal. En tout cas, il y a de grosses remises en question au mois d'août 2026, mais pour du mieux derrière, et pour mettre en place vos souhaits et vos envies. D'accord? Alors, on va prendre un message du petit peuple, parce qu'ils ont voulu s'inviter. L'oracle du petit peuple, ils ont voulu s'inviter cette fois-ci. Donc j'aimerais un message, s'il vous plaît, de l'oracle du petit peuple. Merci beaucoup. Hop, et nous avons le petit écureuil. C'est ça. Nous avons le petit écureuil avec le sylvestre. Le sylvestre qui est un arbre en soi. D'accord? Mais qui est un petit... voilà. Il y a une énergie très terre pour vous, signe d'eau. Enfin, peut-être aussi que le signe d'eau attire la terre, vu ce qui se passe en ce moment. Mais on est dans ces énergies-là de terre, de ce besoin de se reconnecter à la terre. Le sylvestre, on est en quelle page? Puisque là, je prends quand même pas mal le besoin de prendre les numéros et les chiffres. Bah super, je le trouve pas. Ah, il est là, le sylvestre. 20. Donc en effet, le 2, alignement, page numéro 20. Don thérapeutique, forêt, sauvagerie. D'accord? Donc on est dans le bocage, on est dans la terre, on est dans un besoin de s'ancrer. D'accord? Donc le pouvoir du sylvestre, il réside dans le maintien des cycles, dans la création d'un équilibre constant. Le sylvestre est roi en ses territoires. Il gouverne le petit peuple des haies, des bocages, des taupinières. Mais plus que ça, il protège la vie forestière, le renouveau et la fécondité. On disait le renouveau et la fécondité. La naissance et renaissance et le renouveau. D'accord? Donc on est dedans. On est vraiment là-dedans. Dans cette belle énergie de renouveau. Il y a une nouveauté dans votre vie qui arrive au mois d'août 2026. Des propositions ou des choses comme ça. Tu dois prendre ton rôle de Robin des Bois très au sérieux. Protéger le faible, le triste, le malade. Ta quête doit s'accompagner de ce soin constant et tes capacités sont assez grandes pour cela. Tu trouveras vite un sens à ce chemin qui fait partie de ta nature. Peut-être es-tu sylvothérapeute. Donc la sylvothérapie, c'est l'apprentissage de compréhension, si vous voulez, de la thérapie par les arbres. C'est ça la sylvothérapie. Être sylvothérapeute, c'est mettre en évidence le fait que la forêt nous soigne. D'où le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'insurgent, s'indignent par les feux de forêt actuels. Et moi aussi, je n'en parle pas, mais c'est quelque chose qui me touche énormément de voir toutes ces flammes dans ces forêts, sachant que les arbres ont un don extrêmement fort pour nous guérir, les uns comme les autres. Si vous vous connectez et vous vous reliez à son tronc, vous vous rendrez compte en fait de cette grosse énergie qu'ils ont. Et c'est pour ça, quand on veut couper des arbres centenaires, bicentenaires, même qui ont simplement 50 ans, ce sont des arbres qui ont des gros troncs, ce sont des arbres qui ont mis du temps à grandir. Nous, on coupe la racine de nos enfants, entre guillemets. On les oblige à grandir trop vite. Et donc du coup, ça en fait je dirais qu'on finit par avoir une population qui paraît
forte, mais qui en fait est très faible, mentalement parlant, je veux dire. On est affaibli par plein de choses, par plein de nouvelles technologies, etc. Et on oublie de regarder le beau de la nature. Mais en fait, on apprend de la nature. La nature, elle est bien plus forte que nous. Et elle se relèvera de ces feux de forêt. Est-ce que nous, on se relèvera vraiment des bêtises, des ignorances de l'être humain qu'on a laissé faire? Je suis moins certaine. C'est aussi pour ça. Donc, peut-être es-tu sylvothérapeute, tisanier ou géobiologiste. Donc, peut-être que vous vous intéressez aux plantes pour la partie tisane, etc. Justement, pour le soin, les coctions, les choses comme ça, etc. Le soin par la nature, par les plantes, par tout ça. Et géobiologiste, géobiologiste, c'est pareil, c'est comprendre les énergies du sol, etc. Et ainsi de suite, les conséquences sur les lieux, tout ça. Donc il y a une conséquence là-dessus, vous voyez. Bref, donc en gros, la forêt vous parle. Et la forêt est peut-être un endroit que vous aimez, que vous chérissez. Et donc forcément, d'où le fait que je vous parle aussi de ce qui se passe en ce moment et qui donc du coup doit vous toucher affectueusement parlant. Il y a une transformation en cours par rapport à tout ça. Voilà, peut-être que vous avez un besoin aujourd'hui de comprendre votre juste mission par rapport à ce qui se passe actuellement au travers du monde et au travers de tout ça. Je rangerai mon jeu de cartes ensuite. On va aller voir quel est le guide animalier, puisqu'on avait quand même le petit écureuil. Je vais quand même aller regarder si j'ai pas l'écureuil là-dedans. Mais on va aller voir quel est le guide animalier. Quel est le guide animalier de pouvoir qui a besoin de vous parler en ce moment? On a le tigre. Et on a l'énergie du 4 qu'on avait tout à l'heure avec la matérialité, l'ancrage au sol, la terre, ce que je vous disais aussi, avec ce fameux chiffre 1 qui est le chiffre du nouveau départ, mais 4 plus 1 fait aussi le 5. Et le 5, je vous disais que je le voyais un peu partout. Je l'ai eu dans pas mal de... Voilà, tout à l'heure, je l'ai eu dans les fameux 40, 50 et fameux 45, d'accord? Avec la fameuse renaissance, vous voyez tout à l'heure ce que je vous disais. Les plantes, malgré le feu, etc., parfois, on se rend compte que certaines plantes renaissent après des flammes, etc. Et pas forcément parce qu'on l'a plantée, parce que la nature sait refleurir, la nature sait renaître de ses cendres. Et nous, on est dans cet apprentissage-là d'apprendre à renaître de ses cendres. Donc, étant donné que j'ai ces cartes-là, je vais quand même les garder, puisque en effet, il y a une reliance. Vous voyez, il y a une reliance, il y a un attachement à tout ça, il y a peut-être un attachement à la nature. On va aller regarder ce que vous dit le tigre, puisqu'on a cette énergie du 5, et j'avais quand même l'énergie de l'écureuil. Je vais aller regarder si j'ai l'écureuil dans mon livre, mais déjà, on va aller voir le tigre, ce qu'il nous dit. Alors, mon petit 41, où es-tu, mon petit 41? Tu es pas loin. On y va. Le message du tigre. Respectez vos valeurs et suivez vos idées. Dépassez votre crainte du jugement. Elle est votre seule limite, car vous êtes une personne puissante, tenace et inspirante. Je vous la relis. Respectez vos valeurs, suivez vos idées. Dépassez votre crainte du jugement. Elle est votre seule limite, car vous êtes une personne puissante, tenace et inspirante. D'accord ? Il y a en effet, vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des choses à mettre en place, c'est ce qu'on entend par là. Et donc, quand on vous dit dépasser votre crainte du jugement, c'est-à-dire que peut-être justement vous êtes quelqu'un qui, comment dirais-je, avait peur du jugement des autres par rapport à toutes les nouvelles idées que vous pouvez avoir dans la tête, etc. Et ça, vous avez encore un peu de mal à l'assumer, mais ça va venir. Est-ce que j'ai l'écureuil? Ai-je l'écureuil? Est-ce qu'on a l'écureuil?
j'ai pas l'écureuil. L'écureuil, ça parle souvent aussi de la partie financière, de la partie économie ou des choses comme ça, mais ça parle pas que de ça. Je vais aller regarder, j'ai un petit livre aussi. J'ai tout à portée de main, donc c'est bon. J'ai un petit livre aussi sur les animaux totems. Donc je vais aller voir si par hasard, j'aurais pas l'écureuil aussi qui se baladerait là-dedans. Puisque parfois, en effet, on peut très bien avoir des livres où il n'y est pas et d'autres où il y est. Alors non, je ne l'ai pas, voyez. Après, l'écureuil, c'est un animal en fait qui se fait ses réserves. Si vous voyez, si vous en avez déjà croisé dans la nature, souvent, il va aller chercher ses petites noisettes, ses petits machins et tout. Et en fait, il va vous les chipper, vous les voler en fait pour aller les mettre de côté, etc. Donc c'est comme si il y avait aussi une préservation de ses ressources. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le côté par l'écureuil, le besoin de préserver sa ressource. D'accord? On va avancer. Il y a le fait de respecter sa valeur, mais aussi de protéger et de préserver ses ressources. D'accord? Préserver ses idées, de préserver ses ressources, voilà, pour la mise en place plus tardive. Alors maintenant, on va prendre la part féminine. On va aller chercher. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire à vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour août 2026, votre part féminine. Bon, j'en ai eu deux. Alors, j'ai... Hop là. Hop là. J'ai le 10, avec mon fameux chiffre 1. Il y a réellement une notion de nouveau départ chez vous. D'accord. Et j'en ai une autre, avec le fameux 3 et le fameux 5. Alors, le 5 revient. Le 5 revient. Le 3, c'est plus le côté créatif, fécondité, on en parlait tout à l'heure, etc. Donc, on est à la croisée des chemins. La force du pardon et la croisée des chemins, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie d'accepter aussi, voilà, avec le tigre qui vous disait de vous rendre compte de votre valeur, etc., du fait que vous soyez inspirante pour d'autres et autres, et surtout que vous accordiez le pardon à vous, en fait, et de vous détacher, entre guillemets, du jugement des autres. D'accord? Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Sur ce mois d'août, en effet, vous avez besoin de pardonner aux autres. Pardonner aux autres peut-être de vous avoir en fait stoppé dans votre élévation, ou peut-être de vous avoir bloqué en fait sur un chemin où vous espériez en fait vous expandre. Et là, au final, vous arrivez à vous pardonner, à voir les choses comme elles sont et à vous dire, voilà, maintenant, moi, je ne veux plus rester en arrière, je ne veux plus rester dans l'ombre, je ne veux plus rester derrière moi, derrière mes envies, derrière mes besoins, derrière mes... Voilà, on sent de l'envie, de l'engouement de faire autre chose que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant pour ne pas faire de vagues, pour ne pas que les gens vous voient. Voilà, vous avez un réel besoin de vous investir dans quelque chose qui vous touche, qui vous... Voilà, vous avez réellement besoin de prendre une vraie direction, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous fait... celle qui vous appelle tout simplement, en fait, celle qui vous ramène à votre propre vous, à votre authenticité et à vous-même. Plusieurs options se présentent à vous, donc c'est ce que je vous disais, il y a des opportunités probablement pour ce mois d'août 2026, des opportunités, des nouvelles choses, des belles choses à venir. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le vrai du faux là. On a la petite carte là, avec le croquer la vie à pleines dents, on a le voile de l'illusion, distingue le vrai du faux. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous allez en effet avoir des opportunités, mais toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Et donc là, on vous dit qu'il faut prendre malgré tout le temps déjà de vous pardonner, et le temps aussi de ressentir ce qui sera le plus adapté à vous, dans vos envies, dans réellement vos choix et autres. Voilà. Alors, quel est le message pour le collectif des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour le mois d'août? Hop, 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 hop. J'ai le soleil. Celle-là va venir.
le livre, on a un besoin de prendre un nouveau livre. Vous voyez, j'ai le phénix. Il y a plein de papillons. Il y a une transformation qui est en cours chez vous, d'accord? Une transformation solaire, lumineuse, inspirante, voilà. Et donc, on vous demande quelque part de fermer le livre précédent. On va vous dire, ce livre est fini. Maintenant, je stoppe, mon passé est derrière moi. Ce livre de mon passé est derrière. Je renais de mes cendres, le phénix. On parlait tout à l'heure des feux de forêt et tout ça. Hein, le phénix, c'est aussi le feu. C'est, je me relance dans mon feu, mais autrement. Je veux voir la vie autrement, d'accord? J'ouvre un nouveau livre de ma vie. Je veux autre chose. Je veux faire... maintenant, je veux faire comme j'en ai envie. Voilà. Vous reconnaissez votre côté précieux. Avec la perle, c'est ça. C'est vous reconnaissez votre valeur, vous reconnaissez votre côté précieux. Vous avez besoin maintenant, en effet, d'être connecté réellement à la personne de cœur que vous êtes. Vous avez besoin de reconnaître cette puissance en vous aussi et d'écrire enfin un nouveau livre. D'accord ? Tout ça, ça va se mettre en place jusqu'au printemps. Voyez. Il y a le jardin avec le 2. Tout à l'heure, j'avais la page 20 pour le sylvestre. D'accord? Donc le jardin, l'arbre, tout ça. On est dans le jardin. On est dans le jardin. Et j'avais la clé en dos de deck. Hein. Donc en effet, d'ici jusqu'au printemps, il y a des choses qui évoluent. Vous voyez, j'ai la mort. J'ai la mort et la Vierge. La Vierge, c'est plutôt voilà, le fouet, tout ça. On arrête, on stoppe l'auto-sabotage. On arrête l'auto-sabotage avec la croix et tout ça. On arrête l'auto-sabotage. On décide enfin de faire fleurir son jardin intérieur aussi. Voilà. Et on se nourrit des belles choses. On laisse enfin derrière soi les moments douloureux, etc. et ainsi de suite. Et on s'offre à soi, le bouquet, on s'offre à soi sa clé, d'accord? On offre à soi le bouquet, on s'offre sa clé, en gros c'est ça, on s'offre sa clé, on libère son enfant intérieur. D'accord? Son enfant intérieur qui a le besoin de briller. Ok? Je me suis pas trop basée là sur les chiffres. On a le 31, on a le 13, on a des effets miroirs là-dessus. On a le 9 avec la fin, avec la croix, on a le 11 qui revient avec le petit martinet là. On a le 7 avec les étoiles qui revient, qui est tout à l'heure, qui était dans la protection. On a à nouveau le 13 ici, vous voyez, avec la perle, puisque le 4 et le 9, on a le 4 avec la matérialité, avec le 9 avec la fin de cycle. Mais du coup, ça fait aussi le chiffre 13 qui revient en rapport. Peut-être que le 13 est un chiffre qui vous parle, ou le 31. On a également le chiffre 10 et tout. Donc, on a vraiment, vous voyez, puis j'ai la cigogne avec les projets derrière et l'abondance avec les poissons. Donc, il y a réellement quelque chose comme ça, du type, je libère mon enfant intérieur, il y en a marre maintenant. Moi, j'ai des envies, j'ai des besoins, j'ai des choses, je m'écoute enfin dans ma vie. Et j'avance. Donc sur ce mois d'août 2026, pour vous, les signes d'eau, il y a ce contexte-là de je me libère enfin, je libère enfin mon enfant intérieur. J'en ai marre, moi j'ai envie de choses, j'ai envie de belles choses dans ma vie, j'ai envie d'avancer, j'en ai marre de toujours me fier à ce que les autres veulent et de pas écouter moi ce que j'ai envie. D'accord? Donc il y a un petit ras-le-bol quand même de ce que je ressens dans l'énergie. Il y a quand même un petit ras-le-bol quand même, mais il y a quand même des choses à avancer, d'accord? Donc, il y a une rencontre par le travail. Alors, probablement qu'il y a aussi un nouveau travail ou une nouvelle issue, un nouveau projet, etc. Donc, il y a une rencontre par ce biais-là. Voilà. Avec alors la prise de conscience de ton âme sœur, j'ai plutôt la prise de conscience de ce que veut ton âme, moi,
d'accord? Et de la lourdeur de ce qui s'est passé, parce qu'il y avait l'enfant intérieur, donc il y a le poids de la famille. Donc il y a le besoin, en effet, de repartir vers une opportunité de travail un peu différente. Peut-être que vous êtes jugé, peut-être que vous êtes jugé par votre cercle familial sur ce vers quoi vous avez envie de vous diriger, sur ce vers quoi vous avez envie de, voilà, de grandir, sur ce vers quoi vous avez envie de vous expandre, etc. Et ainsi de suite, sur les projets que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que le poids de la famille, en fait, vous fait douter de ça. Et là, justement, sur ce mois d'août, vous arrêtez de fuir, en fait, ça. Et vous rentrez réellement dans le vif du sujet en vous libérant, en vous disant, mais en fait, vous n'avez pas tous les droits sur moi, quoi. Voilà. Alors, quand ce n'est pas ton âme sœur, j'ai plutôt le fait de, voilà, de faire une rupture, en fait, une rupture dans ce qui, dans les énergies qui sont, qui ne vous conviennent pas, en fait. C'est ça. Vous faites une rupture, vous écoutez enfin votre part d'âme qui a besoin de, vous voyez, vous ne fuyez plus, parce que j'ai la fuite émotionnelle. Mais là, vous arrêtez de vous fuir, vous. Voilà. Peut-être que vous fuyez les gens, vous voyez, vous fuyez peut-être les gens. Donc, quand je dis vous fuyez les gens, il y a peut-être un déménagement prévu, il y a peut-être des choses, il y a peut-être un contexte très tranché de votre côté, parce que j'ai le manque de douceur, tout ça. Donc là, on parle de vous. Il n'y a rien à voir avec une part sentimentale, malgré que ça soit, voilà, mais c'est le chakra du cœur. Pour moi, c'est quand ils disent ton âme n'est pas prête, c'est pas que ton âme n'est pas prête, c'est qu'elle vient te bousculer, en fait. Elle vient te bousculer. C'est plutôt toi qui a tardé, en fait, qui t'auto-sabotait par manque, voilà, par manque pas par manque d'envie, mais par le fait d'être toujours retenu, en fait, par ta zone de confort, parce que tu avais l'habitude, etc. Et là, quelque part, en fait, il y a un côté très brut, très tranché sur tes envies, sur tes souhaits, etc., que ce soit avec ta famille, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec la personne avec qui tu vis, sentimentalement, etc. Il y a un côté peut-être un peu trop brut sur ce mois d'août 2026, où un petit peu, à un moment donné, c'est je me libère, quoi. C'est-à-dire, je libère mon enfant intérieur, mais surtout, je me libère moi. J'arrête de me fuir émotionnellement aussi, il y a de ça, hein. C'est-à-dire que je ressens enfin ce que j'ai besoin de ressentir. Il y en a marre de faire toujours en fonction de ce que les autres veulent que moi je sois, ou que moi je fasse, ou des choses comme ça. Et là, en fait, on arrête ça. On arrête ça. Donc, Cancer. Scorpion, août 2026. Scorpion, août 2026. Bon, ça veut pas, hein. Scorpion. Est-ce que je peux avoir une carte pour les scorpions? Peut-être que les scorpions, vous avez entendu déjà ce que vous deviez entendre, hein, je sais pas. Hein. Vous ne veulent pas me donner pour les scorpions, alors on va faire les poissons. Poissons. Août 2026, collectif. Allez, je sais pas, ça veut pas. Poissons, les poissons. Ah, les poissons, les poissons. Et est-ce que je peux avoir pour les scorpions? Ah, merci. Scorpion, hein, c'était dur. Alors, on y va. Les cancers. Les cancers, les cancers, les cancers. On y va pour les cancers. Donc, on a l'as de carreau. L'as de carreau. Donc, pour l'as de carreau, pour les cancers, on parle bien en effet d'une situation professionnelle actuelle, d'accord? Donc, avec lettres, nouvelles reçues favorables. Donc, peut-être qu'en effet, vous avez fait peut-être des demandes, vous êtes peut-être en train de changer de travail, vous êtes peut-être en train de voir pour changer de voie
puisque là, en l'occurrence, de voie professionnelle, c'est peut-être plus ça, donc c'est plutôt favorable de ce qu'on vous dit pour vous, les cancers, mais il y a en effet ce besoin de s'affirmer réellement, voilà, donc il va y avoir des opportunités nouvelles, des opportunités plutôt agréables, plutôt flatteuses. Après, il va falloir faire la part du vrai et du faux, c'est-à-dire en gros, la part de « ouais, ça m'intéresse, mais je vais repartir dans les mêmes choses, oui, ça, c'est bien pour moi ». C'est bien pour moi, voilà. Mais après, attention à votre part d'auto-sabotage. De finalement vous dire, ah oui, ça je connais, ah oui, ça j'ai déjà fait, ah oui, c'est peut-être plus prudent, mais au final c'est peut-être plus prudent, mais vous allez repartir peut-être vers des choses que vous connaissez déjà, et au final il y aura de la déception derrière. Donc est-ce que finalement il est peut-être pas mieux d'écouter son envie, de se dire, ah ouais, j'aurais bien changé, ah ouais, ça c'est intéressant et tout, ah ouais, mais je connais pas et tout. Si la personne en face de vous vous donne les possibilités de montrer vos capacités, même sur quelque chose que vous ne connaissez pas, et que vous savez que vous êtes quelqu'un, que vous savez relever les challenges, etc., et ainsi de suite, et que vous savez où vous investir, en fait, n'ayez pas peur finalement. Alors les scorpions, parce que les scorpions, ça voulait rester comme ça. Les scorpions, donc valet de carreau. Valet de carreau, ça nous dit juste que c'est une carte qui est plutôt positive. C'est pour ça que ça voulait pas, parce qu'il y a rien de particulier sur le valet de carreau. C'est pour ça que ça voulait pas venir quelque part. En fait, pour vous, les scorpions, tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, en fait, est quelque chose qui vous parle, qui est là pour, voilà, simplement vous préciser et vous appuyer sur le fait que oui, ce que je viens de canaliser, ce que je viens de dire, etc., est quelque chose qui vous parle. Vous avez un besoin maintenant, peut-être en effet, d'aller vers vos projets, d'aller vers des choses qui vous font vibrer, d'aller vous écouter et d'aller vers des choses comme ça, et peu importe le jugement. C'est ça surtout. Et ensuite, donc, on a le fameux 8 de cœur pour les poissons. Et alors, le 8 de cœur pour les poissons, donc ça va nous parler, là pareil, du consultant, de la consultante, etc. On va être plutôt sur des... Alors vous, ça va être plutôt sur la part sentimentale. Étonnamment, vous êtes plus sur la partie cœur. Pour vous, les poissons, là, pour les cancers, donc du coup, peut-être ce dont j'ai parlé antérieurement dans le tirage et tout ça, en fait, était plus une situation dite professionnelle. Sur des besoins en effet de changer, d'aller sur une nouvelle voie professionnelle. Pour les poissons, on est plus du coup peut-être dans la partie tirage, plus ciblé sur une partie très sentimentale, très relationnelle, liée à l'être aimé, en fait, plutôt ça, et plutôt liée à la sphère sentimentale pour vous, plus que pour la partie professionnelle. En tout cas, c'est ce que ça veut plutôt nous dire. Ça parle plutôt aussi, alors si vous êtes la consultante ou le consultant, vous êtes plutôt quelqu'un avec des cheveux châtains, des cheveux clairs, blonds, châtains, etc. Voilà. Et je parle plus de la couleur que vous aviez de vos cheveux quand vous étiez enfant. C'est venu me dire ça. Donc oui, pour vous les poissons, en fait, c'est un tirage qui est plus basé sur vos ressentis par rapport à la relation que vous vivez actuellement. Donc sur le mois d'août, ça va être un petit peu ça. Donc voilà. Puis c'est tout ce que je vous avais à vous dire, parce que je pense que le tirage va s'arrêter là. Vous voyez, on est presque à 33h33. Donc peut-être que le chiffre 33 vous parle également. Donc je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Un pouce en l'air. À commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Merci pour les gens déjà présents. Merci à vous de me suivre et merci aux personnes, aux nouvelles personnes qui souhaitent en effet venir regarder, visualiser et tout, et venir s'intéresser à mon compte. Je ne fais en effet plus trop ces derniers temps de présentation d'oracle et autres. Je vais reprendre, je pense. C'est juste que je trouve un petit peu de temps pour ça. Et également aussi reprendre peut-être les chroniques littéraires. Mais je reprends tout juste à lire. J'ai eu une phase un petit peu trop happée par mon téléphone. Très mauvais, mais bon,
comme on dit, faute avouée à moitié pardonnée. Et voilà, et avec les informations et autres, c'est vrai que j'aime bien comprendre un petit peu ce qui se passe dans le collectif parce que ça me permet aussi à moi de comprendre ce qui se passe dans mes propres énergies. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous revois très prochainement aussi pour les énergies donc de pleine lune qui arrivent très vite. Et je vous dis à bientôt. Bon mois d'août à vous. Bye, ciao.